Salut! Et ouais, 2 janvier en Loire-Atlantique et en t-shirt. On est fou, on est fifou à mort. Et c'est donc le retour de la Ligue 1, 16e journée donc, avec mes pronos légendaires qui sont également de retour. Des pronos qui commencent à devenir légendaires puisque j'ai fait 7 sur 9 sur les 2 dernières journées. Donc, commence à être sérieux le Pierrot. Ça va commencer dès vendredi soir avec Nice-Rennes. 2 équipes qui, on peut le dire, globalement ont déçu dans cette première partie de saison. Alors, pas tant que ça en championnat pour les Niçois, mais surtout avec leur parcours dégueulasse en Europa League. Rennes a déçu, qui n'est pas européen, a déçu globalement dans tous les cas, et surtout à l'extérieur. Donc voilà, Nice est toujours handicapé par pas mal de blessures, mais bon, on va voir, mais je pense quand même que Nice doit pouvoir attaquer cette nouvelle année avec une victoire. Samedi, Saint-Étienne-Reims. Saint-Étienne qui pour l'instant n'a pas recruté et qui est donc toujours une équipe aussi faible et une équipe de Reims qui a quand même intérêt à prendre des points pour avoir des ambitions un petit peu plus conformes avec ce qu'il désirait en début de saison. Je vais dire victoire de Reims. Lille-Nantes. Ce que je voulais que je vous dise sur Nantes, probablement les débuts d'Anthony Lopez. On va voir si ça change la face de cette équipe nantaise d'un Comboiré très fâché et qui a envoyé paître les journalistes en conférence de presse, a priori définitivement, enfin, si les règlements le lui permettent. Victoire de Lille. Et enfin, Lyon-Montpellier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Montpellier? La première partie de saison a été catastrophique, voire dramatique. Les Lyonnais ne devraient pas laisser passer cette occasion de prendre 3 points au Groupama Stadium. Dimanche, Lens-Toulouse. Les Lensois qui ont perdu pour l'instant pas grand-chose, mais ça ne devrait pas durer cette histoire. Les Toulousains qui ont mal fini l'année, malgré une victoire plus que poussive contre Saint-Étienne et une qualification plus que poussive en coupe, victoire de Lens. Angers-Brest. Brest qui doit se servir de ce match-là pour prendre des points, pour continuer à remonter au classement et surtout mettre de la distance avec les équipes concernées par la régulation, comme Angers, qui a quand même montré de bonnes choses. J'ai envie de pencher pour une courte victoire de Brest. Strasbourg-Auxerre, un match important pour des Strasbourgeois qui ont bien fini l'année avec 4 points en 2 matchs et surtout une victoire 3-0 au Havre lors du dernier match de Ligue 1. Auxerre qui a fait très bonnes choses mais qui a quand même parfois des difficultés à l'extérieur. Match nul. Et enfin Marseille-Le Havre. Là aussi, Le Havre qui pour l'instant n'a recruté personne. Et une équipe de Marseille qui ne devrait pas laisser passer l'occasion de se rapprocher du PSG et de Monaco. Victoire de Marseille. Pourquoi se rapprocher de Paris et de Monaco? Puisque Paris et Monaco ont déjà joué leur match avec la victoire de Paris à Monaco 4-2. Là, ils vont jouer ce trophée des champions dont tout le monde se fout à Doha. Voilà, une compétition qui n'aurait de sens que si elle avait lieu en début de saison, comme le Community Shield en Angleterre, et pas trimballée pour la 2e année consécutive en janvier, avec toujours ce qu'il faut pour avantager le PSG. Un coup, c'est au parc, là, bon, c'est à Doha, mais bon, voilà, on s'en fout, mais bon, on en parlera quand même, puisque ça concerne 2 de nos équipes engagées en Ligue des Champions. Donc voilà, on en parlera quand même si ça passionne pas grand monde. Écoutez, c'est tout. Hein. Donc on se retrouve samedi pour débriefer les 4 premiers matchs et puis dimanche pour se débriefer de la suite et de ce trophée des champions. Voilà, je vous embrasse. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bonne soirée et portez-vous bien. Bye bye.